pour le groupe GDR. Merci Madame la Présidente. En effet, ça ne passe pas. Depuis des mois, nous appelons votre attention sur la situation sociale, sur les inégalités, sur les brutalités de la politique de votre gouvernement. Nous avons eu droit à beaucoup d'explications savantes et la colère a fini par s'exprimer de manière forte. Elle est intense, elle est immense. Il y a une urgence sociale et vous voici obligés de marquer un coup d'arrêt, comme en témoigne la mesure que vous prenez concernant la CSG. Mais globalement, les mesures que vous nous proposez ne sont pas au niveau, elles sont à côté de la plaque. Vos propositions ne sortent pas du carcan. Il y aurait des mesures claires à prendre, mais vous n'en voulez pas. Vous restez dans la contention et dans la contorsion. Vous restez dans les artifices avec des résultats qui risquent d'être en décalage avec les annonces telles qu'elles ont été perçues. Vous ne voulez pas, par exemple, abandonner la désindexation des pensions, vous ne voulez pas augmenter le SMIC, vous encouragez les salaires aléatoires, l'augmentation du temps de travail, la prolifération des exonérations, l'assèchement des ressources de la sécurité sociale. Vous ne dites pas précisément de quelle manière vous allez financer ces mesures, où seront les économies, alors qu'il y aurait possibilité d'aller chercher effectivement du côté de l'ISF et du CICE. Nous le savons et nous l'avons proposé à de multiples reprises. Tout cela non seulement n'est pas à la hauteur, Olivier Véran le disait à sa façon en pointant, je ne sais pas si c'est ce qu'il voulait dire, mais en pointant la question notamment des femmes qui sont dans des situations en dessous de 0,8 SMIC, mais de tous ceux et celles qui sont dans cette situation. Mais non content de ne pas être à la hauteur, tout cela ne va pas dans la bonne direction. La situation, vous l'avez dit, ne date pas d'aujourd'hui et elle appelle donc une profonde remise en cause et non la continuation du creusement de ce sillon libéral dans lequel nous sommes enfermés. Donc pour nous, ce n'est pas ici le clap de fin. Nous comptons sur un débat parlementaire qui soit à la hauteur de la situation et qui ne fasse pas de nous simplement des exécutants de décisions. Le travail doit être rémunéré à son juste prix pour le mois et pour la vie, dans le privé et dans le public. Et cela inclut évidemment une protection sociale qui doit être au niveau. Il faut donc affronter le dumping social et les discours dévastateurs sur le coût du travail doivent cesser. Il faut prendre des mesures véritables pour ne pas être à côté de la plaque. Merci.